3 mois après le décès de son petit ami, elle a découvert qu'elle était enceinte de son enfant. Sa famille et elle étaient encore submergées par le chagrin, mais ce bébé lui donnait un peu d'espoir. Elle s'est rendue chez Bennett et leur a dit qu'elle voulait élever l'enfant avec eux. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère soit la première à s'y opposer. Elle ne croyait même pas que le bébé fasse partie de leur famille. Elle pensait qu'elle n'était venue que parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Dès son emménagement, le petit frère de Bennett l'a confrontée. Il lui a demandé pourquoi elle gardait le bébé. Il a dit que son frère était un imbécile et lui avait laissé un énorme problème, même après sa mort. Mais malgré ses paroles dures, elle pouvait entendre l'anxiété et la douleur derrière son ton. Elle lui a suggéré de visiter un centre de réadaptation. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut couché, elle s'est glissée discrètement dans la chambre de son petit ami. Elle a trouvé sa photo cachée dans sa table de chevet. Ils avaient à peine eu le temps d'être ensemble. Alors, elle s'est assise là, imaginant comment il vivait autrefois dans cet espace, essayant de se sentir proche de lui à nouveau. Soudain, la mère de Bennett s'est mise à pleurer dans le couloir, appelant son fils. Son père la suivait, essayant de la calmer. Chaque personne dans cette maison portait une douleur insupportable. Elle s'est cachée dans la chambre, n'osant pas faire de bruit. Le lendemain, elle a pris sa première photo dans cette maison et l'a mise dans l'album de bébé. Mais quand elle est arrivée à la section des informations sur le père, elle s'est figée. Ils n'avaient passé qu'une seule journée ensemble. Elle réalisa qu'elle ne savait pratiquement rien de lui. Elle a fini par prendre une de ses vieilles chaussures, essayant de deviner sa pointure pour remplir le vide. Au dîner, le petit frère a montré à tout le monde une photo retouchée de ce à quoi le bébé pourrait ressembler. Il était excité, imaginant les traits que le bébé pourrait hériter. Mais le père de Bennett l'a interrompu plus d'une fois. Sa mère était bouleversée. Elle voulait parler de son fils aîné, de chaque détail le concernant. Mais se remémorer ses souvenirs ne faisait qu'augmenter la douleur de son père. Il ne voulait pas que la famille reste prisonnière du chagrin pour toujours. Dans cette maison, elle marchait sur des œufs. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à s'excuser. À mesure que son ventre grossissait, l'atmosphère ne s'améliorait pas. Le père de Bennett les a emmenés à la plage pour se changer les idées. Et elle a finalement décidé qu'il était temps de briser cette étrange et fragile tension. Alors elle s'est approchée de la mère de Bennett et lui a demandé si elle pouvait parler.